Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la sorcière réunionnaise. Aujourd'hui, je vous fais un tirage général pour les taureaux, pour les énergies du mois de mai 2025, ici pour vous. Donc, il s'agit d'un tirage général, comme vous le savez. Vous prenez seulement les messages qui résonnent en vous, les messages qui justement ont une signification vous parlent, et que vous soyez taureau ou ascendant taureau, signe solaire ou signe ascendant ou signe lunaire, homme, femme, célibataire, marié ou en couple, cela n'a pas d'importance. Vous prenez seulement que les messages qui vous parlent. Donc, pour ce mois de mai 2025, quelles sont les énergies? Je vous ai fait, comme d'habitude ici, une première série avec l'oracle des signes sur l'éclairage de vie, c'est-à-dire sur ce à quoi vous devez vous pencher, réfléchir et faire attention, amis taureaux. La deuxième série sera de la numérologie. Que nous disent les numéros, les chiffres pour vous, les nombres pour ce mois de mai 2025. Puis une série avec l'oracle G et pour terminer une série avec le tarot des sorcières. Donc ici il me restera une carte ici pour les messages de ton âme ici. Donc ce sera un message qui soit complétera le tirage ou soit sera un nouveau message pour vous les taureaux pour ce mois de mai 2025. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et que vous ne prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Alors, commençons les taureaux ou ascendants taureaux qui regardent cette vidéo par la première carte ici. Donc, cette première carte, eh bien, c'est la carte de la nature. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Je vais essayer de monter un petit peu la vidéo. Voilà. Alors, ici, c'est la carte de la nature. Eh bien, cette carte, les taureaux, pour ce mois de mai 2025, on vous demande ici de lever le pied. Vous êtes de manière générale, les taureaux ou ascendants taureaux, vous êtes de manière dans un état d'âme de stress. Vous êtes stressé. L'énergie ne circule pas très bien. Voyez, ne circule pas très bien. Alors ici, il faut vous déstresser durant le mois de mai 2025, prendre le temps pour vous, amis taureaux, la volonté également d'être dans un environnement calme pour certains d'entre vous. Alors n'hésitez pas, mettez-vous ici au vert, soyez dans un environnement de campagne. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière, mais voilà, dans un environnement qui est calme, au vert, un environnement de campagne ici, justement pour vous ressourcer, pour un petit peu gérer votre stress. Ici, dans le domaine professionnel, pour ce mois de mai, eh bien, pour certains d'entre vous, il y aura la possibilité d'avoir un nouveau poste dans le cadre peut-être d'une mutation pour certains d'entre vous, une mutation qui se profile pour ce mois de mai avec justement un nouveau poste qui serait à la clé. Pour d'autres, ici, les taureaux, ça peut être un nouveau poste qui, si vous êtes au chômage, eh bien, c'est justement un nouvel emploi, un nouveau poste qui aussi arrive pour certains taureaux qui sont sans emploi et qui sont à la recherche justement d'un emploi stable. De manière générale, ici, je vous ai dit, c'est vous êtes stressé, il faut vous mettre au vert, il faut prendre le temps et surtout essayez de faire recirculer les taureaux, recirculer l'énergie en vous. Votre mois d'avril a été intense et du coup, ce mois de mai, eh bien, il y a une petite baisse de forme. Vous êtes justement dans cet état d'esprit où vous êtes un petit peu fatigué. Vous êtes justement, c'est le stress. Hein. On me dit vraiment, c'est le stress ici. Là, cette carte, c'est le symbole de changement de vie pour les taureaux. Ici, justement, le changement de vie, c'est ce désir d'être au calme, d'être au repos. On vous demande quelque part de vous mettre hors de l'agitation collective. Vous voyez, c'est de vous isoler un petit peu de manière environnementale ici
pour un petit peu vous sortir de l'agitation qu'il y a autour de vous, pour justement prendre du repos et du recul justement sur cette situation, sur ce nouveau poste pour ceux qui dans un cadre de mutation ici, et bien ou dans un nouveau poste, et bien ici c'est ça qu'on vous demande, c'est du repos, du calme et du recul justement afin de pouvoir assimiler tout cela, vous calmer et recirculer, effectivement l'énergie dans votre corps et dans votre âme, parce que cela ne circule pas bien en ce début du mois de mai 2025. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous ici, amis taureaux, c'est la carte de l'élévation. C'est une très belle carte ici avec ce phénix, je pense. Eh bien, c'est la carte de l'élévation. Alors, les taureaux, votre mois de mai annonce sous toutes les formes que possible une ascension pour vous. Hein, les taureaux, dans tous les domaines, dans toute forme, je viens de vous le dire. Eh bien, vous allez prendre de la hauteur, surtout sur les problématiques que vous jugez insolubres, amis taureaux. Eh bien, sachez que ici, justement, vous allez être dans une élévation de votre vie. Vous allez prendre de la hauteur sur les problèmes. Vous savez, si je prends une métaphore, ce serait que je me mets en haut d'un immeuble, voyez, je me mets en haut d'un immeuble et je regarde tout ce qui se passe en bas, tous les problèmes, ce qui se passe en bas se symbolise les problèmes, les problématiques que vous avez dans votre vie. Eh bien, c'est ça que vous devez imaginer pour ce mois de mai, les taureaux. Je répète, c'est un tirage général, vous ne prenez que les messages qui vous parlent. Et cette carte, justement, c'est cette métaphore que je mettrai ici dans votre guidance, les taureaux, et dans la vibration que je ressens par rapport à cette carte. Eh bien, c'est surtout prendre de la hauteur, c'est-à-dire que regarder dans un angle différent les problématiques que vous avez durant ce début du mois de mai qui vous semble insoluble, hein, amis taureaux. Eh bien, sachez que l'ascension et le fait justement de vous élever, de prendre de la hauteur, vous permet de voir le problème, la problématique différemment. Dans le domaine professionnel, on m'indique que pour certains taureaux, vous avez, entre guillemets, un manque de reconnaissance au niveau professionnel. C'est-à-dire que on ne prend pas en compte votre potentiel, on ne prend pas en compte ce que vous faites à sa juste valeur. Eh bien, sachez que dans le monde professionnel dans lequel vous êtes, amis taureaux, eh bien, ce mois de mai, on va, je dirais même, on va enfin prendre en compte votre potentiel ici, hein. On vous confiera même des missions qui vont être à la hauteur de vos compétences, amis taureaux, ici, hein. Donc, c'est une très bonne chose. C'est pour cela que avant avant ou même pendant, pour pouvoir gérer cette élévation et justement ces nouvelles missions qu'on va vous demander, qu'on va vous confier, amis taureaux, eh bien, vous devez vous tranquilliser, vous devez prendre du recul, vous devez être au repos justement pour recharger quelque part vos batteries après ce mois d'avril intense. Eh bien, recharger vos batteries afin de justement continuer à montrer votre potentiel, à montrer votre 100%, afin de montrer que dans les nouvelles missions qu'on va vous confier, eh bien que vous avez les compétences et que ça soit reconnu. Pour d'autres taureaux ici, si vous avez un projet, par exemple d'entrepreneuriat, eh bien, considérez que cette lame de l'élévation est comme un signe de vous lancer. Voyez, de vous élever, de vous lancer et de mettre ça en place, amis taureaux, hein. Donc, si vous avez ce projet d'une affaire, un projet d'entrepreneuriat, eh bien, sachez que c'est le moment, durant ce mois de mai, de pouvoir justement mettre les choses en place, mettre ce projet sur les rails, afin justement de pouvoir continuer à cette élévation et profiter plutôt de cette élévation
pour monter, mettre en avant votre potentiel dans ce nouveau projet. Les taureaux, que vous soyez homme, femme, je le répète, célibataire, en couple ou marié, eh bien, cette carte dans le domaine affectif justement, eh bien les sentiments grandissent, sont justement dans une progression qui est une progression intense au niveau des sentiments. Si vous êtes en couple justement ou marié, eh bien sachez que vos sentiments augmentent, l'amour augmente. Il y a durant ce mois de mai 2025 pour les couples une forte connexion. Vous voyez, une forte connexion entre vos deux âmes, entre vous et votre partenaire. Donc, il y a une connexion qui se fait, une forte connexion, et des énergies communes se mettent en place durant ce mois de mai 2025 qui va soit commencer ou soit continuer justement dans cette élévation. Hein, c'est toujours pas dans cette énergie de cette carte, l'élévation de votre amour, l'élévation de vos sentiments et de cette forte connexion que vous avez avec l'autre, avec votre partenaire. Ici, comme je vous ai dit, pour moi, ça semblait être un phénix. Donc, je vais continuer à voir cette carte, cet oiseau ici de feu comme le phénix. Eh bien, la force, les taureaux, la force du phénix qui réside dans sa capacité à s'auto-régénérer. Vous la connaissez, l'histoire du phénix qui renaît de ses cendres. Eh bien, amis taureaux, ce mois de mai, c'est ça aussi qui symbolise votre capacité à retomber, je dirais, sur vos pieds. Eh bien, c'est ça, c'est s'auto-régénérer. Vous avez, durant ce mois de mai-là, cette capacité, suite justement à la recharge de votre batterie, vos batteries ici, pour pouvoir être à 100% de votre potentiel. Eh bien, ici, c'est s'auto-régénérer, cette capacité à toujours se relever, amis taureaux ici. Hein. Donc, vous allez renaître de vos cendres, vous allez renaître justement de cette énergie qui ne circule plus très bien, et justement ce repos et recul que vous allez prendre, eh bien, avec cette ascension des énergies de cette carte, votre élévation dans tous les domaines, eh bien, ici, c'est cette capacité justement à vous relever. Vous voyez, cette capacité à vous relever. Même si les choses sont dures, eh bien, vous renaissez de vos cendres. Ici aussi, il y a une nouvelle ère qui arrive pour vous, les taureaux, durant ce mois de mai. Hein. Une nouvelle ère, justement, des échecs par le passé, eh bien, ont été constructifs. Bien que sur le moment, vous aviez cette douleur, vous aviez cette amertume de l'échec, eh bien, aujourd'hui et durant ce mois de mai, vous allez prendre conscience que justement, les échecs vécus dans le passé et depuis peut-être le début de cette année, eh bien, sachez que ça a été constructif. La colère, l'amertume et toutes ces énergies négatives, eh bien, sont derrière vous, amis taureaux, ici, via cette carte. Je rappelle ici que c'est un tirage général et vous ne prenez seulement que les messages qui vous parlent. La dernière carte que j'ai tirée ici, c'est la carte du hasard. Avec ce génie-là, la lampe, eh bien, c'est la carte du hasard. Alors ici, les taureaux, eh bien, cette carte, elle est synonyme que l'occasion, justement, tout à l'heure, je vous ai parlé de projets ici au niveau professionnel, les taureaux qui avaient un projet d'entrepreneuriat, eh bien, ici, c'est l'occasion, justement, quelque part, là, c'est de prendre, durant ce mois de mai, prendre en main votre vie. Voyez, mieux appréhender, justement, pour mieux appréhender vos choix futurs. Voyez ici, vous avez plein de projets, vous avez plein de problématiques à résoudre, hein, et puis vous allez prendre de la hauteur puisque vous avez ce potentiel de régénération. Eh bien, sachez que dans
l'énergie du génie et du hasard, eh bien, c'est une nouvelle fois l'occasion justement de prendre en main votre vie et justement de pouvoir mieux gérer, appréhender l'avenir, appréhender vos choix futurs justement ici. Réfléchir à ce qui est constructif pour vous les taureaux. Dans le domaine sentimental, affectif, eh bien, pour les taureaux célibataires, que vous soyez ascendant taureau ou signe du taureau, il y a une rencontre qui sera inattendue. Je dirais le fruit du hasard ici. Voyez, le fruit du hasard, une rencontre inattendue, c'est-à-dire inopinée que l'univers mettra sur votre passage durant ce mois de mai, amis taureau, pour vous ici, avec ce côté justement que vous avez votre vie en main, vous savez les célibataires taureaux ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc du coup, le fait d'avoir sa vie entre ses mains, eh bien, va faire que vous allez faire des choix, justement, je vous ai dit là, des choix futurs, eh bien, dans le domaine affectif, eh bien, ce sera ces choix que vous devrez faire, amis célibataires, justement, vous savez ce que vous ne voulez plus et ce que vous avez besoin. Donc du coup, une rencontre va se mettre sur votre passage, justement, pour on va dire entre guillemets tester cette capacité justement d'appréhender les choix futurs. Pour les autres taureaux qui sont en couple ou mariés, eh bien, il va y avoir des retrouvailles bouleversantes pour vous dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif. Ici, c'est, je parle là, c'est l'amour en général. Donc ici, ça peut être des retrouvailles avec une ou un ami d'enfance que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc c'est des retrouvailles bouleversantes où justement le côté émotionnel va être très intense ici. On me dit également que certains d'entre vous, les taureaux, qui sont en début de relation ou en couple, eh bien, vous vous posez la question ou des questions sur la pérennité de votre relation. Amis taureaux, hein. Ici, la pérennité de votre relation. Alors pour ceux, je fais une petite parenthèse, pour ceux, les taureaux qui ont regardé cette vidéo et qui se posent cette question, eh bien sachez que j'ai fait un tirage sentimental que vous pouvez retrouver sur ma chaîne de la sorcière réunionnaise. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai justement fait une vidéo complète sur justement les énergies, la pérennité du couple, de la relation amoureuse. Justement, dans cette vidéo, j'ai fait un tirage, une guidance sentimentale pour vous les taureaux. Eh bien, je vous invite à, si vous vous posez cette question de la pérennité de votre relation, et même pour les autres, hein, si vous voulez savoir quelles sont les énergies par rapport aux sentiments, à votre couple, eh bien, je vous invite à aller visionner, écouter cette vidéo sur justement un tirage complet sur votre relation, quel est l'avenir de la relation et où en est l'autre. Alors, je ferme la parenthèse. Cette vidéo est actuellement en ligne. Alors vous pouvez, si cela vous intéresse de savoir, eh bien je vous invite à aller regarder cette vidéo sur ma chaîne. Eh bien voilà pour cette parenthèse. Ici cette carte également, les taureaux, elle vous invite à prendre des risques. Elle vous dit vous serez protégé par l'univers et vous serez guidé par les guides qui vous entourent, puisque nous n'en avons pas qu'un de guide. Eh bien ici sachez que on vous dit, les taureaux, prenez quelques risques, bien sûr, quelques risques qui sont un peu réfléchis, hein, pas des risques sans coussin, je dirais, de rattrapage. Mais on vous dit quand même de risquer, quand même prendre des risques. Vous serez protégé et vous serez guidé justement par ces guides qui vous entourent. Vous serez également récompensé pour votre lâcher prise ici, hein. On vous dit aussi de justement prendre des risques, c'est lâcher prise sur certaines situations, certaines problématiques de compréhension, etc. Donc ici, le lâcher prise, eh bien, sera récompensé ici.
On me dit également de vous communiquer les taureaux, hein, que vous soyez signe solaire taureau ou signe lunaire, eh bien, donc signe lunaire ascendant et signe solaire signe du zodiaque, eh bien, on me dit de vous dire que maîtrisez votre sujet, justement votre sujet, que ce soit votre projet ou ce que vous entreprenez, justement, qui demande de prendre de la hauteur, je vous en ai parlé tout à l'heure, eh bien, maîtrisez votre sujet pour mieux avancer, voilà. Ayez la maîtrise de cela pour mieux avancer, la maîtrise de votre vie, c'est-à-dire l'occasion que vous avez ici de prendre en main votre vie, eh bien, vous servira à mieux avancer. Vous aurez l'aide du destin. Voilà, on me confirme que vous aurez l'aide du destin et l'aide de l'univers. Alors, lâchez prise, vous serez guidé. Je passe maintenant au tirage des chiffres, donc la numérologie, justement pour le mois de mai 2025, de cette guidance générale pour vous, les taureaux. Alors, voyons ce que les chiffres, les nombres nous donnent comme message, comme information pour vous, les taureaux. Eh bien, j'ai tiré pour vous le nombre 17, qui est le chiffre, le nombre de la protection, du positivisme ici. Donc, protection, vous êtes protégé durant ce mois de mai, vous l'avez compris, amis taureaux, protégé sur vos actions. Je vous en ai parlé avec cette carte ici que je viens de vous interpréter, avec le lâcher prise, avec justement le fait de prendre des risques qu'on vous invite à faire. Eh bien ici, sachez que vous serez protégé, je vous l'ai dit aussi, vous serez guidé. Alors gardez votre positivité ici. Ici, c'est aussi l'optimisme. Hein, on vous dit positivisme et optimisme pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai 2025. L'univers, sachez que l'univers travaille main dans la main justement pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidés, on vous prend la main justement, l'univers vous aide et c'est là pour vous justement. Et on vous demande, mes guides me disent aussi que certes, l'univers travaille main à main, main dans la main pour vous, mais cela ne suffit pas. Et on me dit de vous informer, de formuler, amis taureaux, que vous soyez ascendant taureau ou signe du zodiaque taureau, eh bien, on me dit que si vous voulez l'aide de l'univers qui travaille déjà pour vous, vous devez formuler précisément vos envies et vos objectifs. Et les aides providentielles, eh bien, vous arriveront. Vous aurez des signes. Vous aurez justement l'aide providentielle de l'univers. L'univers vous apportera justement cette aide qu'il faudra saisir, amis taureaux, qu'il faudra saisir sans réfléchir. Voyez, l'univers travaille, hein, pour nous tous, de manière générale, travaille. Je fais cette guidance pour vous, les taureaux. Eh bien, sachez que vous devez formuler, et j'insiste, vous devez formuler précisément, avec précision, donc, vos envies et vos objectifs afin que cette aide, je dirais, soit plus ciblée, vous voyez, plus ciblé, plus focus sur votre formulation, vos envies et vos objectifs. Sachez que l'aide vous sera apportée et vous devrez la saisir sans y réfléchir. Cette lame ici, le numéro 17, est aussi la lame représente une étoile, d'accord? Une étoile qui brille quelque part dans la nuit pour vous, amis taureaux. C'est le guide ici, le guide sur votre chemin. Donc, cette étoile, comme je vous ai dit ici, c'est la protection, ce chiffre. Eh bien, l'étoile vous protège. L'étoile brille pour vous, vous guide sur votre chemin. On me dit également, si vous êtes dans des démarches, qu'elles soient entrepreneuriales, qu'on en a parlé tout à l'heure, que ce soit des démarches administratives, ou encore juridique, eh bien, on me dit les énergies de cette carte et mes guides qui m'aident à faire votre guidance et qui m'aident à faire toutes les guidances, eh bien, on me dit que vous trouverez ici
un mécène ou un garant ou un défenseur efficace qui va justement vous accompagner sur la voie de la justice et la voie de la réussite, amis taureaux ici. Donc, si vous êtes dans des démarches, je rappelle, juridiques, administratives ou entrepreneuriales, eh bien, l'univers, vous serez justement guidé et l'univers mettra une personne, quelque chose, un garant, que ce soit administratif, si vous êtes en train de demander un logement, eh bien, vous trouverez un garant. Si pour votre entrepreneuriat, vous avez besoin d'un mentor ou d'un mécène, eh bien, cela vous sera, j'allais dire, vous sera amené sur un plateau. Non, mais quelque part, oui, voilà. Voilà, j'assume. Voilà, votre mécène ou votre mentor vous sera amené sur un plateau et se présentera à vous. Et si vous êtes dans des démarches juridiques, eh bien, vous aurez une personne, un défenseur efficace, justement, pour que justice soit faite et que, avec efficacité, bien évidemment, et de la réussite. C'est également ce nombre 17, c'est le symbole des coups de chance, vous voyez, des coups de chance et de la protection. Je vous ai dit, c'est la carte de la protection. Eh bien ici, le coup de chance, c'est ayez confiance en vous, amis taureaux, bien que vous êtes un signe qui, de manière générale, vous avez confiance en vous, mais ayez encore plus confiance en vous par rapport également à votre étoile. Voyez, par rapport ici à cette protection que vous avez, ayez foi en vous et ayez foi justement en cette étoile qui brille dans la nuit, qui symbolise votre guide. Eh bien ici, cette confiance, ce coup de chance, cette protection, eh bien c'est la paix, amis taureaux, pour ce mois de mai qui arrive. C'est la paix et l'harmonie. Voyez, dans la situation en apparence qui est bloquée. C'est des situations, tout à l'heure je vous ai dit justement de prendre de la hauteur via la carte du phénix ici, de l'élévation. Eh bien on continue, cela confirme, amis taureaux ici. C'est-à-dire que voilà, la chance, les coups de chance, votre bonne étoile comme on dit, votre bonne étoile, eh bien va vous apporter de l'harmonie et de la paix justement. Et cette harmonie et cette paix dans cette situation qui, en apparence est bloquée. Voyez. Dans le domaine sentimental, eh bien, de manière générale pour vous les taureaux, célibataires, en couple, mariés, eh bien, sachez qu'il va y avoir de l'attractivité envers l'autre. Que vous soyez célibataire, eh bien, peut-être que vous avez déjà repéré quelqu'un ou quelqu'un vous a déjà repéré. On ne sait pas, eh bien ici, vous allez sentir cette attractivité. Dans les couples également, vous allez être attiré par l'autre durant ce mois de mai. Vous allez être comme des aimants, vous allez justement vous élever ensemble et cette attractivité va être comme une rencontre d'âme. Vous voyez ici, si vous êtes en couple et marié, eh bien ça va être pas un renouveau, pas une nouvelle rencontre d'âme. Eh bien, c'est la continuité, justement, l'élévation de votre couple, l'élévation de vos âmes ensemble, justement, de parcourir cela durant ce mois de mai ensemble. Et pour les célibataires, eh bien, je vous ai dit, peut-être que il y a une personne qui vous a tapé dans l'œil et que vous êtes, il y a de l'attractivité entre vous, eh bien, sachez que cette rencontre, eh bien, peut-être qu'il s'agit d'une rencontre d'âme sœur, une rencontre qui sera profonde et durable. Si vous posez, tout à l'heure je vous ai dit de poser clairement, justement, clairement vos intentions, vos envies et vos objectifs, eh bien ici on le réitère dans le domaine sentimental. Si vous posez clairement l'intention, par exemple les célibataires, si vous posez clairement l'intention d'une rencontre amoureuse, voyez, eh bien l'univers placera sur votre route tous les éléments nécessaires pour cette rencontre. Voyez, tous les éléments nécessaires, mais formulez votre intention clairement, amis taureaux. Passons maintenant à la deuxième carte de numérologie que j'ai tirée pour vous. C'est le numéro 19
qui est le chiffre du rayonnement, qui est le chiffre de la joie, qui est le chiffre ici de nouvelles énergies. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait vous mettre au vert parce que l'énergie ne circule plus trop bien. Eh bien, pour les taureaux qui le feront, puisque vous avez votre libre arbitre, je vous donne l'information et vous en disposez comme vous voulez, amis taureaux. Eh bien, voyez, j'ai le soleil qui arrive sur votre tirage, les taureaux. Eh bien, vous voyez ici, c'est le rayonnement. Voilà, ça tombe bien. Le rayonnement, la joie, justement, durant ce mois de mai, vous brillez. C'est une période, le mois de mai, malgré toutes les choses qui vous arrivent par rapport à cela et la problématique avec, justement, de prendre de la hauteur et l'élévation sur les problèmes que vous avez, eh bien, vous restez quand même dans une période de joie, vous brillez quand même. Certains taureaux ici, eh bien, sont en pleine réalisation de leurs projets. Vous voyez, ici, le soleil va prier pour vous, justement, sur vos réalisations. Tout à l'heure, je vous ai parlé comment... Ah, le mot m'échappe maintenant, d'entrepreneuriat. Eh bien, sachez que de manière générale, si vous avez des projets autres que dans le domaine professionnel, de mettre en place une entreprise, par exemple, ou un partenariat, eh bien, sachez que dans tous les domaines ici, ceux qui ont des projets, eh bien, vous allez être en pleine réalisation. Eh bien, ce sera très bénéfique ici, les mises en route de projets durant ce mois de mai 2025 pour vous, les taureaux. Ce nombre vous invite également à la réflexion subtile, les taureaux, la réflexion objective sur certaines choses dans tous les domaines, je dirais, que ce soit familial, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel ou amical. Eh bien, on vous demande, on vous invite à la réflexion objective et subtile. Car cette lame, et c'est la lame du succès, je dirais, c'est la lame du succès personnel. Vous voyez, du succès personnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie que ce soit par rapport à vos propres efforts, dans n'importe quel domaine, à vos propres efforts, justement, ce succès personnel, justement, qui favorise l'abondance pour vous, amis taureaux. Voyez, l'abondance qui est là, eh bien, cette abondance, vous avez ce succès et les énergies de cette lame, eh bien, vous devez ce succès qu'à vous, amis taureaux, qu'à vous seuls. Hein, c'est un succès personnel qu'à vous seul. C'est grâce à votre réflexion, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à votre objectivité et j'en passe. Eh bien, ce n'est que grâce à vous, amis taureaux, que cela est possible. Voyez, ici dans le domaine sentimental, c'est pour les couples, ici c'est vous êtes unis. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'attractivité, je vous ai parlé de rencontre d'âme, voilà, vous unissez ici, hein. C'est un couple uni, des sentiments forts, un partage entre vous ici, les couples. Hein. Donc c'est très très fort hein, ici. Cette carte, l'énergie ici, vous invite également à laisser, pour certains d'entre vous, amis taureaux, qui regardez cette vidéo, que vous soyez ascendant taureau ou signe du zodiaque taureau, eh bien, on vous invite ici à laisser plus de place à la spiritualité dans votre quotidien. Pour certains d'entre vous, vous êtes terre à terre. Voilà, pour un signe de terre, ma foi, voilà, vous êtes terre à terre, tandis que d'autres, vous avez cette spiritualité dans votre quotidien. Mais là, je parle pour ceux qui, les taureaux qui regardent cette vidéo et qui ne pratiquent pas la spiritualité ou qui n'est pas présente dans leur quotidien. Eh bien, cette carte, pour ce mois de mai 2025, justement, vous invite à laisser un peu plus de place, justement, à la spiritualité au jour à jour. Qu'est-ce que la spiritualité? Comment vous pouvez, les taureaux qui regardaient là et qui se disent « Oui, je veux bien mettre de la spiritualité, mais quoi, comment ?» Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Méditez. Prenez un petit moment pour méditer dans la journée.
Pour d'autres, selon ce à quoi vous croyez, vous pouvez prier. Ou par exemple, vous pouvez justement prendre ce temps pour, pour formuler vos intentions. Voyez, formuler vos intentions. Donc voilà ce qu'on vous invite à faire quand on dit justement mettre un peu plus de spiritualité. Eh bien, ça pourrait être ça justement, méditer, prier et voilà, prendre le temps de formuler, puisque durant ce mois de mai, l'univers est là et que justement vous devez formuler précisément et clairement vos intentions. La dernière carte de ce tirage de la numérologie que j'ai effectué pour vous, j'ai tiré le numéro 6 ici, qui est le numéro, le chiffre du choix décisif ici. Hein. Donc ici, le choix décisif durant ce mois de mai pour les taureaux, eh bien, c'est particulièrement au niveau sentimental. Même si ça va bien, vous avez quand même des choix et des décisions à faire. Ne serait-ce peut-être par rapport au projet commun que vous avez. Peut-être qu'il y a des petites choses encore à revoir. Vous voyez, vous n'êtes peut-être pas dans le même choix. Oui, dans le même choix, sur la même, voilà, sur la même longueur d'onde, eh bien, vous devez justement faire des choix particulièrement à ça par rapport à votre domaine sentimental, si c'est un projet qui est lié à cela, et un choix décisif par rapport à l'orientation que cela doit être donné. Il est important justement dans tous les domaines à pouvoir faire les bons choix. Voyez, pouvoir faire les bons choix justement pour pouvoir vous épanouir ici. Hein. Donc pour pouvoir vous épanouir grâce à ce choix justement qui est là, que vous devez faire, les énergies. L'épanouissement, bien évidemment, c'est la capacité, justement, la capacité à prendre des bonnes décisions, une bonne orientation justement pour arriver à l'épanouissement. Cette carte indique également les taureaux, pour certains d'entre vous, de régler les conflits familiaux, les rancœurs. Certains d'entre vous, vous êtes dans cette problématique-là pour ce mois de mai. Eh bien, c'est ça, c'est attention, il faut régler ces rancœurs et ces conflits. Pourquoi? Eh bien, justement, pour être en harmonie, pour être en sérénité, justement, avec vous-même et pouvoir vivre épanoui. Et on me dit également que parfois, eh bien, il faut avoir des coupures, couper les liens justement pour retrouver un équilibre, comment dirais-je, un équilibre salutaire pour vous, amis taureaux. Il est nécessaire de vous éloigner de cette, d'essayer de le régler. Et ensuite, justement, si cela n'est pas possible, eh bien, de vous éloigner un peu de cette situation. Je passe maintenant ici à la série de cartes de l'oracle G que j'ai tiré pour vous. Je m'excuse, je bois un petit peu. Voilà, j'ai un peu la gorge sèche avec cette chaleur et puis ce soleil qui arrive, je m'en excuse. Alors, la première carte de l'oracle G que j'ai tirée ici pour vous, eh bien, on parlera un peu plus du domaine professionnel. Eh bien, dans le domaine professionnel, je vous ai dit tout à l'heure, certains pourraient avoir un nouveau poste dans le cadre d'une mutation. Pour ceux qui recherchent un emploi, eh bien, vous allez avoir un emploi qui va vous être proposé. Eh bien, ici, on continue. Pour ceux dans le domaine professionnel qui ont un emploi, eh bien, sachez que il s'agit d'un emploi stable et d'un emploi durable, surtout pour ceux qui viennent tout juste de signer leur contrat de travail, que c'est tout nouveau. Eh bien, sachez que il s'agit d'un travail stable et d'un travail durable pour vous qui commencez dans cet emploi. Dans le domaine spirituel, ici, cette carte est également une carte avec des énergies spirituelles. Je viens de vous en parler, amis taureaux, via cette carte-là, de laisser place à
de manière quotidienne, laissez un peu plus de place à votre spiritualité. Eh bien, ici, cette carte, au niveau spirituel, on vous indique que pour la plupart d'entre vous, les taureaux, même si vous n'avez pas encore inclus ça dans votre quotidien, la spiritualité, eh bien, sachez que vous avez tous les outils en main pour construire justement votre moi, votre demeure intérieure, votre spiritualité naissante pour certains d'entre vous. Eh bien, sachez qu'on vous dit que vous avez tous les outils en main, que vous avez tout pour pouvoir mettre en œuvre et puis construire, voilà, mettre en œuvre, construire votre moi intérieur, votre demeure intérieure. Vous voyez? Eh bien ici, cette demeure intérieure, cette voilà, cette construction de votre moi intérieur, eh bien, on m'indique que cela dépendra également de vos choix, de vos décisions. Je vous en ai parlé ici, ici, le choix décisif. Eh bien, là aussi, on nous réitère cela avec l'oracle G, les énergies de cette carte. Eh bien, justement, cela dépendra de vos décisions, de vos choix ici, justement, pour construire, reconstruire votre demeure intérieure. C'est comme une maison que vous devez mettre les fondations, ou si les fondations existent déjà pour certains d'entre vous, eh bien, de reconstruire l'édifice de votre moi intérieur. Pour d'autres ici, je dirais que vous avez cette spiritualité dans votre quotidien et ça s'arrête là. Eh bien ici, on vous indique que vous êtes prêt à partir à la rencontre de l'autre vous, voyez, de votre moi intérieur. Vous êtes ici prêt à le faire. Donc, impliquez-vous un peu plus dans votre spiritualité ici, amis taureaux. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, que vous soyez taureau ou ascendant taureau. Cela n'a pas d'importance et vous prenez seulement que les messages qui vous parlent. La deuxième carte de l'oracle G que j'ai tirée pour vous ici, regardez cette belle pyramide. Cette belle pyramide, je la mettrai en corrélation avec cette carte du phénix, l'élévation. Eh bien, ici dans l'oracle G, la pyramide symbolise, et en plus je l'ai tiré, vous voyez, avec ce deuxième ici, ta, vous voyez, je pourrais même la mettre ici, vous voyez. Eh bien, c'est l'élévation, justement, l'élévation, la pyramide de la croissance, la pyramide de la richesse. Ici, vous voyez, la pyramide, elle est faite de lingots d'or, de l'abondance. Eh bien, c'est une carte très positive pour vous, amis taureaux, pour ce mois de mai 2025. Vous voyez cette carte éclairée du soleil, vous voyez. Eh bien, ici, ce sont... c'est une carte plutôt positive, l'élévation sociale, la puissance, la stabilité, l'abondance, dans tout domaine, amis taureaux, ici. Dans le domaine, par exemple, sentimental, eh bien, pour les célibataires, je vous en ai parlé aussi, eh bien, c'est la confirmation d'une nouvelle relation qui s'annonce ici. Vous voyez, une nouvelle relation. Ça peut être aussi, dans le domaine sentimental, une liaison durable, une liaison sincère ici. Si vous êtes en début de relation, j'aime pas trop le mot liaison, c'est ce qu'on m'a soufflé, ce que mes guides m'ont soufflé, mais j'aime pas beaucoup le mot liaison, donc j'emploierai le mot relation. Ici, si vous êtes en début de relation, eh bien sachez que ça va être durable, ça va être sincère, ça va aller pour un petit moment dans l'abondance ici, dans la croissance, dans l'élévation ici pour vous les taureaux qui êtes en début de relation. Dans le domaine, par exemple, financier, ici, eh bien, c'est la réussite pour vous, les taureaux. Vous allez, vous allez, comment on dit, vous allez percevoir des gains pour d'autres ici. Vous allez gagner au niveau financier. Vous allez être en pleine réussite ici.
dans le domaine de la santé, puisque certains taureaux, vous êtes, même pour la plupart de vous, d'entre vous, eh bien, vous êtes en période de stress durant ce mois de mai. Eh bien, sachez que si vous mettez tout en place, vous prenez les bonnes décisions par rapport à ça, eh bien, vous allez être, entre guillemets, en guérison de ce stress que vous êtes dedans. Vous allez être en progression dans le bien au niveau de votre santé. Vous avez le côté positif, si vous êtes malade, le côté positif va prendre le dessus sur votre maladie. Eh bien, ça va être une progression où vous allez être justement bien. D'accord? Vous allez être bien au niveau de votre santé. Quelque part ici, vous voyez, vous gravissez ici quelque part la pyramide, il y a plusieurs niveaux. Eh bien, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de gravir un à un les étapes, les degrés de cette pyramide ici. Vous êtes en train de gravir cela pas à pas, justement qui mène à votre épanouissement, qui est tout le haut de la pyramide, vous voyez. Eh bien, vous êtes en train de gravir cette pyramide de votre épanouissement, ami Taureau, de votre harmonie. Vous êtes sur la bonne voie. Alors ne vous arrêtez pas en chemin, continuez ami Taureau, vous êtes sur la bonne voie. Je vous ai parlé aussi qu'il s'agissait d'une période de changement, une période de métamorphose aussi pour vous. Les Taureaux, vous devenez quelqu'un d'autre. Pourquoi vous devenez quelqu'un d'autre, ami Taureau? Parce que justement, vous avez les outils en main pour aller à la rencontre de vous-même, de votre moi intérieur, de votre demeure intérieure. Eh bien, justement, le fait de faire ça, vous êtes une nouvelle version de vous. Vous devenez quelqu'un d'autre. Vous devenez une personne qui se métamorphose, une personne qui mue comme un serpent. Voyez, comme un serpent qui perd sa vieille peau pour en changer justement. Eh bien, c'est cette métaphore que j'emploierai. Vous êtes en train de changer de peau, vous êtes en train de vous métamorphoser et justement pour amener votre nouveau moi. Voyez, votre nouveau vous. Voilà, votre nouveau vous ici, cette nouvelle version de vous que vous allez justement changer, métamorphoser. Vous êtes un serpent qui est en train de muer, ami Taureau. La dernière carte ici, c'est la carte de la femme. Eh bien ici, il s'agit d'une femme de, je dirais, entre 40 et 50 ans qui vous aidera durant ce mois de mai dans l'avancée de votre ascension. Voyez, ça pourrait être une amie, c'est une femme ici, pardon. C'est une amie qui, entre 40 et 50 ans, qui va vous aider. Ça peut être une collègue, ça peut être une sœur plus âgée que vous, ça pourrait être votre mère. Eh bien, cette dame va vous aider justement à avancer dans votre ascension. Elle va être de bons conseils pour vous, cette personne. Cette carte peut aussi symboliser la femme taureau. Alors, mesdames taureaux qui regardez cette vidéo, eh bien, ce message est pour vous. Alors, la deuxième énergie de cette carte, c'est pour vous, les dames taureaux, que vous soyez ascendant taureau ou signe du taureau. Eh bien, il y a des blocages, symbolise le blocage. Et ces blocages sont nés du rapport que vous avez, plutôt le rapport à la figure maternelle que vous avez, ami taureau, femme. Vous avez des blocages qui sont liés justement à la figure maternelle. Et du coup, vos émotions sont bloquées au niveau du ventre, voilà. Puisque les énergies maternelles, les énergies féminines ici, c'est au niveau du ventre. Alors, ces énergies d'émotion sont bloquées chez vous, mesdames taureaux, qui regardez cette vidéo. Eh bien, c'est justement par rapport à la figure maternelle ici. Donc, on m'indique de vous informer que
pour celles qui sont dans cette situation d'émotion bloquée au niveau du ventre, alors ça peut se traduire avec mesdames, des règles douloureuses, ça peut se traduire par des maux de ventre. Donc, voyez ici, eh bien, on vous demande d'aller harmoniser ce chakra. Voilà, ce chakra du ventre ici, on vous demande une harmonisation, d'aller faire harmoniser ce chakra-là et puis peut-être en profiter pour faire une harmonisation de tous les chakras vers un thérapeute énergétique. Donc c'est le conseil que je vous donne ici, c'est d'aller voir un thérapeute énergétique qui puisse, ou une personne qui sait harmoniser les chakras, et bien d'y aller pour au moins débloquer au moins celui-ci, le chakra du ventre, pour vous mesdames qui sont concernées par ce blocage féminin, ce blocage par rapport à la figure maternelle. Sachez que, vous voyez ici, avant cette carte, il y a la carte de la pyramide que je vous ai dit que c'était la carte de l'abondance. Eh bien, quand les deux cartes sont côte à côte ici, eh bien, sachez que ces blocages vont se résoudre, hein, mesdames à qui ça concerne, les taureaux ici. Hein. Sachez que ça va se résoudre ici. Hein. Donc, ce blocage, allez vous faire harmoniser le chakra du ventre. Et eh bien cela va se résoudre, pardon. Alors on vous encourage ici à faire le nécessaire afin justement que ça aille dans le bon sens et que vous soyez débloqués de toute énergie qui sont stagnantes et bloquées depuis un certain moment, mesdames taureaux qui regardez cette vidéo et qui se sentent concernés par cela. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage sentimental, donc ça ne parle pas à tout le monde. Donc vous prenez seulement si ce message vous parle, si vous êtes concerné par cela, eh bien n'hésitez pas justement à noter cela et faire le nécessaire pour que ça aille mieux. Maintenant, nous passons à la dernière série, dernière carte que j'ai tirée pour vous avec le tarot des sorcières. Eh bien, la première carte ici, c'est la carte du fou. Donc, la carte 0, carte du fou. Eh bien, ici, on vous demande pour certains taureaux, on vous demande de faire attention car certains taureaux marchent vers leur bonheur. Voyez ici, marchent vers leur bonheur, mais d'une manière, on va dire, imprudente, d'une manière irresponsable pour certains d'entre vous. Voyez ici ce personnage, c'est vous, d'accord? C'est vous. Et puis, vous allez vers votre bonheur, votre croissance, tout ce que je viens de vous transmettre comme message. Mais vous êtes sur le bord de la falaise et au lieu de marcher en plein milieu de la route, ici en plein milieu, ici vous marchez au bord de la falaise. Vous prenez ici ce chemin avec insouciance, avec imprudence. Eh bien, on vous dit de faire attention à cela. Vous risquerez de tomber de l'autre côté. Alors attention, attention aux comportements dangereux et insouciants, amis taureaux ici. Ne vous laissez pas pour d'autres, les énergies aussi de cette carte, donc l'insouciance, l'irresponsabilité et l'imprudence de certains taureaux avec des comportements dangereux, on vous demande de faire attention. Ici, on vous dit également pour d'autres taureaux ou ascendants taureaux, l'énergie de cette carte, on vous dit de ne pas vous laisser abattre par les petits soucis, par les petits tracas. Ne vous laissez pas abattre car vous devez prendre de la hauteur et cela va se résoudre. Alors, ne vous laissez pas submerger par ces petits soucis, ces petits tracas. On vous demande d'agir justement, il est nécessaire, de manière générale les taureaux, il est nécessaire d'agir avec prudence et de bien planifier les choses. Voyez, tout à l'heure, je vous ai dit que il fallait lâcher lâcher prise sur certaines situations, vous serez protégé et guidé. Et je vous ai en même temps dit ne pas enlever totalement le coussin. Voyez, eh bien ici, on vous dit de rester quand même prudent et de planifier les choses. Ne faites pas les choses avec irresponsabilité et insouciance. Réfléchissez quand même. On vous dit
reprenez-vous, amis taureaux, hein, pour certains d'entre vous, hein, qui est dans cette situation, qui marche au bout de la falaise, là. Reprenez-vous. Hein. Si vous avez raté quelque chose, un examen ou autre, eh bien, on vous dit de retenter votre chance. De retenter votre chance ici. D'accord? Et un petit bémol pour ceux qui sont en situation précaire, durant ce mois de mai, on vous dit de faire quand même attention à vos finances, même si vous êtes en abondance et que ça va au niveau financier, n'exagérez pas, d'accord? Ne rentrez pas dans l'insouciance de ce personnage ici, voilà, qui virevolte comme ça sans insouciance, ouais, avec insouciance. Alors faites attention quand même à votre budget, votre situation pour ceux qui sont dans la précarité ici. Hein. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous, magnifique carte ici, c'est la tempérance. Alors la tempérance, on vous dit ici cette carte de cet ange qui a des coupes ici, qui joue avec ses coupes, etc. dans la nature, eh bien, on vous dit que le temps est venu de faire preuve de tact et de retenue, de modération, amis taureaux. Vous avez tendance à cracher votre venin. Amis taureaux, voilà, c'est ce qu'on m'a soufflé. Eh bien, ici, on vous demande de faire un peu plus preuve de tact durant ce mois de mai, de retenue, de modération, parce que vous pourriez blesser les personnes à qui, entre guillemets, vous crachez votre venin. D'accord? Ici aussi, vous êtes en pleine transformation personnelle et en pleine transformation spirituelle pour vous, les taureaux. Hein? Voyez ici, pleine transformation, je vous en ai déjà parlé. Eh bien, cette carte continue à confirmer cela. Transformation, métamorphose, votre nouveau moi qui passe par la spiritualité pour guérir justement votre moi spirituel. D'accord? Votre moi spirituel, votre vous intérieur. C'est le moment idéal justement pour retrouver votre équilibre interne. Voyez, reconstruire, tout à l'heure je vous ai dit, reconstruire votre demeure intérieure, eh bien c'est synonyme ici d'équilibre interne. Et on me dit également, attention, soyez attentifs aux messages divins. On va vous envoyer des messages justement pour vous guider par rapport à cette transformation, pour vous guider au niveau spirituel. Eh bien, des messages vous seront délivrés, alors soyez attentifs. Et enfin, la dernière carte ici, c'est la grande prêtresse. Je vous la mets à l'endroit, mais je vous l'ai tirée à l'envers. Alors ici, c'est vous devez, et bien voilà, c'est ça, ça continue dans cette lancée-là. C'est la spiritualité pour vous, les taureaux. Hein. Ici, c'est soit l'initiation ou soit la continuité de cela. Apprenez à vous connaître un peu plus. Voyez, ne réprimez pas vos sentiments. Ici. Et on me dit, ayez du tact. Ayez du tact, amis taureaux, durant ce mois de mai. Et on vous dit, apprenez à vous connaître un peu plus et ne pas réprimer vos sentiments, mais avec modération, avec retenue, avec tact. Vous allez justement, le fait de mieux vous connaître et d'aller à la rencontre de votre autre intérieur, eh bien, vous allez connaître des potentiels, votre potentiel qui est méconnu de vous actuellement. Alors, peut-être qu'il serait bien de faire ce travail, les taureaux. Hein. Ici, l'univers ou ce à quoi vous croyez, quelque part vous défie par rapport à cette carte. Hein. Voyez cette grande prêtresse ici qui est là. Hein. Eh bien, l'univers vous défie quelque part. Vous devez apprendre, vous devez vous initier à la spiritualité. Regardez à l'intérieur de vous, les taureaux, ou ascendant taureau, que vous soyez premier, deuxième, troisième décan, célibataire, marié, ou en couple, homme, femme, ça n'a pas d'importance. Regardez à l'intérieur de vous. Initiez-vous. Vous devez apprendre. C'est là le défi de l'univers.
Ne refusez pas, pour certains d'entre vous, amis taureaux, ne refusez pas de grandir. Soyez fort, on vous dit d'être fort, parce que ce n'est pas facile de regarder à l'intérieur de soi. Il faut être fort, il faut être avisé et il faut être ferme, amis taureaux. Voilà pour votre tirage général pour ce mois de mai 2025. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ces messages vous parlent ou même si ça vous parle pas. Mais comme je vous l'ai dit de manière constructive ici, eh bien peut-être aussi que ça vous parle pas sur le moment où vous regardez cette vidéo, mais que ça peut vous parler un peu plus tard durant le mois de mai ou dans les autres mois qui arrivent. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont résonner en vous, amis taureaux. Alors n'hésitez pas justement à enregistrer cette vidéo pour pouvoir la revoir et pour pouvoir un petit peu plus analyser de ce qui se passe. Alors comme vous le voyez, il me reste une carte ici et cette carte c'est les messages de votre âme. Donc j'ai canalisé, comme toutes les cartes et comme tous les tirages que je fais pour les signes astrologiques, que ce soit sentimental ou de manière générale, je canalise votre signe des énergies ici du taureau et je tire les cartes et je les interprète avec vous ici. Je ne vois pas les cartes à l'avance, je les vois en même temps que vous. Alors, cette carte, quel est le message? Alors, il pourrait s'agir, soit, je vous l'ai dit en début de vidéo, soit un message qui va compléter votre guidance pour le mois de mai, ou soit ça va être un nouveau message supplémentaire qui vous est donné. Alors, voyons un petit peu ce message. Je vous laisse déjà regarder la carte et vous voyez ici, ouvrir les yeux. Alors, je vais vous lire ce qu'il en dit de cette carte. Alors, ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Voilà, amis taureaux, ici. Eh bien, à vous de voir, est-ce que ça complète les messages qui vous parlent, que je vous ai donnés, ou est-ce que c'est un nouveau message qui vous est transmis ici? Je vous laisse méditer là-dessus, je vous laisse voir cela. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo avec d'autres taureaux ou ascendants taureaux qui ne connaissent pas la communauté de la sorcière réunionnaise et peut-être que les messages leur seront bénéfiques pour ce mois de mai 2025. N'hésitez pas, donc je vous l'ai dit, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les autres justement contenus, autres tirages et guidances que je puisse faire sur la chaîne et d'actionner la cloche justement pour que les vidéos, dès que c'est sur la chaîne, eh bien, vous soient notifiées. Et n'oubliez pas, amis taureaux, je suis la sorcière réunionnaise Mireille Suzotte. Ciao, ciao!